I'll repeat your question when I do the, I just turned the recording on, sorry. Okay, so if I may, Chiro, thank you for your question. Yes, one does wonder, okay, so where did these concepts of 10 worlds, Ichinen Sanzen, where did they come from? Were they developed after the Lotus Sutra? Did someone pick them out from the Lotus Sutra? Exactly. And so I'm mainly repeating it because I forgot to turn the recording on. So, so yes, technically speaking, the concept is merely an explanation of what already existed within mankind or humankind or the entire universe. So I'll stop there and wait for French translation. Who wants to translate today? Alice, Beatrice? Alice? Oui. I had a hard time putting my microphone on. So we're back to a consecutive translation. Yes. Okay. Yes, please. All right. So the question that was asked, pardon. La question a été posée par Ciro en français. Je vais juste la répéter pour faire suite à la réponse de Ruchot, à savoir est-ce que le concept des 10 mondes ainsi que celui de Ichinen Sanzen a été constitué après le Sutra du Lotus ou peuvent-ils être datés d'avant le Sutra du Lotus? La réponse de Ruchot était, pour commencer, que techniquement parlant, nous pouvons dire que ces concepts viennent de la connaissance de l'humanité, des hommes et de leur relation avec l'univers. Donc, il date, le concept lui-même vient d'avant, mais ils furent expliqués dans les enseignements de Shakyamuni. Ah, okay. So we have Ichinen Sanzen not because it was taught in the Lotus Sutra or other places, but because we're human or because we're living beings. So the concept of Ichinen Sanzen it was only explained or revealed in the sutras as something that is inherent in life. Yeah. Alice, s'il vous plaît. Donc, pour faire suite, ce concept de Ichinen Sanzen existait au niveau de l'humanité bien avant, mais il a été expliqué, ou plutôt révélé dans les sutras qui ont suivi. Ils sont inhérents, ce concept de Ichinen Sanzen est inhérent à l'homme ou à l'humanité, aux hommes et aux femmes. D'accord. Inhérent. Inhérent. Oh. Inhérent, très bien. And so within the text of the Lotus Sutra, the concept or the philosophy or the idea is explained. And we find this in multiple places. Now, when the Buddha taught the Lotus Sutra, he didn't say specifically, I'm teaching you Ichinen Sanzen. He did not say that. Okay. Alice? Donc, la philosophie derrière le concept de Ichinen Sanzen a été expliquée. On le retrouve à plein d'endroits dans les différents sutras, mais nulle part ne trouvera-t-on, voilà, spécifiquement, le Bouddha a expliqué, a parlé du Ichinen Sanzen ou des Dix. Okay. It was Chihi or Tiantai who extracted that out and said, this is being taught within the text, within the entirety of the text of the Lotus Sutra. These teachings are being explained.
Donc, c'est Tiantai qui a choisi et extrait ces concepts de tout le corps d'enseignement qu'il y avait dans les sutras en disant, parmi les enseignements, ce passage, ces concepts sont extrêmement importants. Oui. And we find some of the elements of this whole concept of not only Ichinen Sanzen, but the enlightenment of plants and animals, Mhm. as well as humans. We find, Chi finds these elements in chapter 2, when we do the Junyose, the 10 suchnesses. Mhm. Also in the entirety of the text, when the Buddha talks about the various realms, he doesn't say, okay, this is anger, this is hunger, this is animality, this is humanity, this is enlightenment. He doesn't say that specifically, but he does identify all of the 10 realms. So the Buddha, so Chi says, okay, if we sift out all of the stuff in the Lotus Sutra, some of the things that come from that sifting are the 10 or Ichinen Sanzen. Donc, nous retrouvons des éléments de ces notions, de ces concepts, comme par exemple Diffateur. les 10 facteurs, nous les retrouvons dans le chapitre 2, à la fin du chapitre 2, nous les récitons, mais nous les retrouvons aussi dans le corps des enseignements où on ne peut pas vraiment dire que le Bouddha parle de l'animalité ou de la colère ou de l'état d'humanité ou de l'illumination, mais nous les retrouvons comme concept en tant que pensée. Si l'on trie tout ce qu'il y a dans le Sutra du Lotus et on le passe au tamis, il y aura des pépites d'or qui resteront. Et parmi ces pépites, il y a les 10 mondes et l'Ichinen Sanzen. So we have the universal truth that exists within life, all life. We have the universal truth that exists in all life. We have the Lotus Sutra, which reveals all of this in the text of the Lotus Sutra. So it's sort of like it shines a light. Remember last week, in the week before, we talked about the Buddha illuminated the 80,000, the 100,000 realms, and so on and so forth. So the Lotus Sutra illuminates this truth that exists within us. And Chi or Tiantai extracts it and says, okay, this is what is being talked about. Okay? Okay. So that's sort of the relationship between the three. Alice. Okay. Je le reprends depuis la fin. La relation entre ces concepts et comment ils sont représentés ou mentionnés dans le sutra viennent du fait que Tiantai ou GT les ont extraites en mettant leur doigt dessus, en disant que voilà ce qui est important à retenir. Comme nous avons parlé de ce sujet d'illuminer ou de mettre la lumière sur un sujet au début du premier chapitre, c'est exactement ça qu'ils ont fait pour ces deux concepts. Je voulais aussi relever un point que j'ai manqué dans la dernière intervention, c'est cette vérité universelle qui concerne tous les êtres humains, tous les êtres vivants. Voilà. Donc tout cela se retrouve non seulement dans les écrits, mais aussi dans ces concepts extraits par Chiti et Tiantai. Merci beaucoup. Merci. Chiro, comprenez-vous? Do you understand? Yes. Yes, I understand.
good. I have other questions, but let's go on. No? Okay. Thank you. Thank you, Joe. Any questions from anyone else would like to? Questions? Comments, questions? Hossein? Sorry? Do you have a question, Hossein? Non, question, non. Je voudrais juste faire un petit commentaire. J'essaye de faire synthétique. Alice, je compte sur toi et la complicité de Béatrice. J'ai rencontré le bouddhisme de Nichiren il y a 44 ans, en 1976. Je suis d'origine berbère. Donc, ma famille était musulmane. Et aujourd'hui, nous avons fêté l'Aïd. Et c'est pour ça que je suis arrivé un petit peu en retard, parce qu'il fallait téléphoner à toute la famille, etc. Et je voudrais partager avec vous ce moment, même si ce n'est plus la religion que je pratique, mais elle vient des pères de mes pères, et de vous souhaiter Aïd Mubarak. C'est tout. Merci. Alice, please. Thank you. It's not really a question, just a comment or something that Hossein wants to share with us. And the fact is that he encountered Buddhism 44 years ago in 1976. He is of Berber origin, which comes from the northern part of Africa. And his family come from a Muslim background and faith. Today, he came a little late precisely because he was celebrating which is which is set for in a Muslim a date. So what he wanted to share with you is to wish all of us a good Eid Mubarak. Yes. Yes. Voilà. Merci beaucoup. Eid Mubarak. Yes. So I was, Tomi, it's a Muslim name, n'est-ce pas? Yes. Yes, yes. Because I mentioned to you a long time ago, my niece married a Tomi, and I said your last name and her last name now are same. She's a Tomi also, so yes. Réussi se rappeler donc que ton nom, Hossein, est Touami, et il a une nièce qui s'est mariée avec un Touami, ce qui fait qu'elle porte aussi le même nom que toi. So we're almost relatives now. C'est comme si vous étiez de la même famille. Easy. Thank you for sharing that, Hossein. Merci beaucoup. This was the humanity world to share. Thank you, Hossein. Bill, I know you have to go. Do you have any burning questions? No, unfortunately, and I know they're supposed to come on me, and I know somebody's going to call me out. Actually, if there was going to be, it is something that I do occasionally think about. With, I think we've touched on it before with reading things that are either the parables or things that are allegorical or and making sense out of it. If it just makes sense to you or something, if an idea comes to you, how do you know if it's correct? As a culture, the way we were brought up, at least with any religious training that we would have had, like my upbringing, a lot of the things were either Mennonite or Lutheran or United Church of Christ, all that. We're not taught how to read into things so much. And like the 10 bodhisattvas coming up from the ground, it was not obvious to me. In fact, it was not even remotely obvious to me that they were just the future bodhisattvas, if you know what I mean. Right. So the curiosity is, I'm just reading something on my own and ideas coming ahead. Is it just things for us to sort out
and think, oh, okay, okay, I kind of sort of get what's, is it just guiding you in a certain direction of thought? Is that the point of them? Brilliant. Alice, is it okay? Oh, good Lord. I'm sorry, Alice. It's like sailing. I have to hold on. I know, that's how I ask. Get in there, quick. Donc, pour nos amis francophones, tout au début, Bill n'avait pas de question, mais comme c'est l'habitude, la question est tout à coup survenue. Il s'est rappelé qu'il lit passablement des textes qui commentent ou les sutras eux-mêmes, les traductions des sutras, et on arrive toujours au passage où il y a des explications allégoriques ou des paraboles, et cela est difficile à déchiffrer. Comment peut-on se rendre compte, demande Bill, comment sait-on qu'on va dans la bonne direction, qu'on est en train de bien comprendre les relations allégoriques? Il vient lui-même d'une culture catholique, plutôt mixte. Il y avait plusieurs églises qu'il a mentionnées, et là, on leur dictait comment lire les textes, comment lire la Bible. On leur expliquait que les significations de ce qui avait marqué dans la Bible. Donc, il a appris à déchiffrer ces textes-là. Mais sa question pour Rucho est, pendant qu'il lit tout seul ces textes, sont-ils conçus pour nous donner une direction, pour nous faire réfléchir à certains symbolismes ou à certaines réalités que l'on peut dériver de ces allégories et de ces paraboles? Merci. So, yeah, I don't know about in France or Czech Republic or Belgium and the UK, but many Christian religions, as they are taught here in the United States, are much more literal. In other words, it is what it says it is, and it's not anything more than that when you're reading scripture. La première réaction de Rucho est, il ne sait pas comment les choses se pratiquent en France, en Tchéquie ou en Angleterre, mais dans les cultures basées sur le christianisme et certainement aux États-Unis, la compréhension des textes doit être littérale. Ça veut dire les choses veulent dire ce qu'elles veulent dire. On ne peut pas leur ajouter une autre signification de celle qu'elles ont. So as children, most of us are exposed to Aesop's fables or maybe some fairy tales that we're, when you're really young, your parents will guide you through an interpretation. Okay, so this really wasn't about bees and birds. This was about intercourse. No, I mean, they wouldn't say that, but you get the idea that it does exist, but it's usually, well, I won't say universally, but it's usually as a child, and then you become indoctrinated in whatever religious upbringing you may have had. Donc, dans ces cultures chrétiennes, l'on commence déjà très tôt, à l'âge en tant qu'enfant. On lit peut-être des passages de la Bible, certainement des contes. Et dans ces contes, il y a aussi des paraboles et des allégories que les parents prennent le temps d'expliquer aux petits afin qu'ils sachent quelle est la signification. Plus tard, quand on devient adulte, c'est plus une question d'endoctrination, à savoir qu'on nous dicte de comment comprendre les choses que l'on lit. And so we come to the Lotus Sutra. I'll just speak about that in particular. The Lotus Sutra, first off, it's fantastical. It's impossible, maybe. I like to think it is, which invites us to say, okay, well,
this couldn't be literal. In other words, these things didn't necessarily literally happen. And also we have parables in there, and parables are you know, even in the sutra, they're introduced as instruction devices. Donc, pour en revenir au Sutra du Lotus, que Ryusho considère être une compilation fantastique, même impossible, dans le sens que les choses n'ont pas pu se passer telles que c'est décrit. Néanmoins, ce texte nous invite à rentrer dans l'histoire, ne pas prendre les écrits au niveau littéral, mais de comprendre les paraboles comme des indications d'usage, des modes d'emploi, de comment comprendre le texte qui va suivre. And so there are, you know, I get it. I understand. You know, if you're reading it by yourself without an aid, without instruction, without somebody else's commentary, extracting those meanings out of there, for many of us, we might never get there. Je comprends bien la situation d'Irusho. Si tu lis le texte tout seul, et il n'y a personne qui peut t'aider à mieux comprendre, qui peut te donner plus d'explications ou d'indications, il est extrêmement difficile d'en extraire le sens. Ces paraboles en sont pleines de différentes interprétations. And so we use the aid or so we use the devices that other people have left for us to help guide us to a deeper understanding of the sutra. Donc nous avons des aides-mémoires en quelque sorte que d'autres personnes ont écrites justement pour faire passer de main en main, pour mieux comprendre, pour nous guider et pour nous expliquer ces textes un peu hermétiques. So what is the difference between a historical document such as this, that's roughly 2,000, 3,000 years old? What's the difference between this as a historical document and this is a living text? Ryusho pose la question, donc quelle est la différence entre un document historique tel que qui a été écrit il y a 3000 ans, avec un livre qu'il a montré, qui est l'explication de ce même document? Est-ce aussi un document historique? And so, you know, for me, my practice and my teaching is that it is from us finding the truth in our life that's spoken about, that's written about in this historical document, so that we bring life to this text. We animate this text with our life. Donc, selon Ryusho, c'est dans sa vie et dans sa pratique, la réponse réside dans le fait de trouver soi-même la vérité qui est intrinsèque à notre propre vie, insuffler la vie à ces textes historiques, à ce document historique, en faisant le lien avec ce que l'on comprend de notre propre vie. And so we can study this text as a historical document and extract out doctrine from within it. And that doctrine is just theory. It's just words that we may memorize, but never inculcate in our life.
Donc, ce que nous pouvons faire en étudiant ces textes, c'est d'en extraire une doctrine, une pensée. Cette doctrine reste théorie tant que nous ne l'avons pas appliquée dans nos propres vies, où on fait le lien avec nos vies. So we talked previous 2 weeks, you know, when I talked about that one paragraph, we talked about the 10 worlds, and we have this theory, we have this doctrine of the 10 worlds. And if we don't know how to use it, if we don't see its truth in our life as not just theoretical, but actual in our lives, then it just remains an abstract concept. Donc, il y a 2 semaines déjà, Ruchot parle de certains concepts que l'on trouve dans les textes, comme nous avons couvert les 10 mondes il y a 2 semaines. Ces concepts restent théorie, tant que l'on n'a pas fait le lien avec leur signification et nos propres vies. En d'autres mots, si l'on n'en connaît que cette partie théorique, l'on n'en découvre pas la vérité actuelle, la vérité actuelle qui est reflétée dans nos vies, la signification de ces théories. So as I've spoken several years ago when I began the series of Lotus of Your Life, can we find our own history, our own story within this 3,000-year-old text? And I believe that we can. And that I believe that we can then tell the Lotus, we can teach the Lotus Sutra based on our own life experiences. Il y a déjà plusieurs années que Ruchot parle de ces concepts, entre autres dans son livre Lotus of Your Life, le lotus de ta vie, où il pose la question justement, comme s'il est possible de trouver notre propre vérité, la vérité de notre propre vie dans le Sutra du Lotus et l'enseigner. Dans un texte qui a 3000 ans, Ruchot est persuadé que c'est possible, que oui, nous pouvons trouver cette vérité sur notre propre vie à l'intérieur de ce texte historique, vieux de 3000 ans. So I can explain chapter 1, and I can say, you know, the Lotus Sutra begins with the Buddha sitting on Mount Sacred Eagle or Sumeru or wherever he was. I'm not, I'm drawing a blank here, so fault me, criticize me for that if you wish. So the Buddha is sitting there and he's in meditation. There's all these various people and animals and beings from all over the universe present. I can say that, or I could say, you know, when I first began to practice this Buddhism, the conditions of my life were such. These were the people that were around me. They, whether they contributed or hindered my happiness is for me to reveal. In my situation, they did not contribute to my happiness. And so I had this stark revelation that I needed to change the audience. I needed to change who was present in my congregation. And Bill, you've done the exercise along with me, and you were present at the temple when we had some young kids doing it as well. And so, you know, the practice of finding the story of the Lotus Sutra. This is the living text. This is taking the text and saying, being able to explain it from your life. Okay, I'll stop there for Alice. Okay.
Ok. Richoud nous a expliqué en se référant au chapitre 1 que le Bouddha a été illuminé sur le mont Sumaru, ou quel nom de mont c'est, on ne se rappelle plus, où il méditait entouré de tous les animaux du monde, de tous les insectes du monde, tous les bodhisattvas. Ok. Donc, ça, on peut le concevoir comme une idée. Mais les conditions de sa propre vie, de la vie de Ryu-Sho, quand il a rencontré le bouddhisme, étaient telles qu'il ne savait pas et il n'arrivait pas à différencier entre les gens qui l'entouraient. Ces personnes, ces êtres vivants qui l'entouraient ne le rendaient pas heureux. Donc, il avait pris il avait pris la décision consciente de changer d'entourage, de changer de gens qui l'entouraient. Et Bill faisait partie de ce mouvement où, au temple, plein de jeunes gens étaient persuadés de pouvoir trouver la vérité de leur vie à l'intérieur du Sutra du Lotus. C'est un texte vivant. It's a living text. That's where I'm leaving off. Sorry, you got my scratchy throat now, Alice. It's endemic through. So I could speak more, and I'd gladly speak more about it, but I want to make sure that I at least covered and also give chance for other people. Bill, did that sort of answer your question, begin to answer your question maybe? Yeah, actually, what I found interesting, and then I will let you go, and I probably have to leave myself, is the one thing that you did say that was maybe different from before is, so you can actually read it in two different directions. You can reveal to it, and it can reveal to you. Mm-hmm. Okay. Yeah, I think that's fair. Now, your basic fundamental question was, how do we know if we're getting it right? That was sort of the subtext underneath the question. Is how do I know if I got the right interpretation? And you may miss this, but you can watch the recording. Okay. But yeah, that's our challenge, is to make sure that we've got the correct interpretations, and we may disagree. That's possible. I mean, Christians have been doing this for 2,000 years and they can't get along, and some people have a literal interpretation. Some people have a figurative interpretation. And, there's mythical stuff and there's actual, so it's really complicated. But for us, our guiding principles are, is it a truth that can be found elsewhere in the sutra? Does this coincide with the Buddha's teachings, or does it deviate from his teachings? And that requires further study, of course, but we can also put it beside other scholars. And does this agree or disagree? Now, just because it disagrees doesn't mean it's necessarily wrong. It's just that then the burden is upon you to delve deeper, to make sure that your disagreement is correct. Yes. Voilà. Donc, Bill a répondu en disant que s'il avait bien compris, on pouvait lire le texte de deux manières différentes. Celle de comprendre ce qu'il y a dans le texte et celle de se donner nous-mêmes au texte lui-même. À quoi Ryu-Sho a répondu que c'est justement cela le défi. Il est très difficile de s'entendre sur une interprétation. Nous pouvons prendre l'aspect mythique chez les chrétiens, par exemple, de comment interpréter la Bible. Et on sait bien qu'il y a des accords qui durent depuis des millénaires, des centaines d'années entre les gens. La vérité est à l'intérieur du texte. Elle peut être révélée tout comme elle peut être contredite. Mais le fait qu'elle soit contredite ne veut pas dire qu'elle n'est pas vraie.
qu'elle est fausse. Il faut simplement, bien sûr, étudier plus et comprendre plus en profondeur afin de savoir d'où vient cette contradiction. Okay, and Bill had to leave us so he can watch the. Thank you. Merci, Alice. Merci Thanks, beaucoup. Alice. Cool. Any other questions? Beatrice, Victoria, Alice? Do you have any? Yeah, Victoria. Okay. For me, I was so pleased with the way that, well, we talk about the 10 world, but we actually explored a bit more the sixth realm. And I am in the process of unlearning. I've always loved study, of unlearning all the things I've been taught wrong in the past. And your explanation particularly was on animality and anger and then humanity. I was really able to look at my experiences, my life, with a much better hindsight. And then because you said last week, I watched it on YouTube, that beyond the world of heaven, we begin to see clearly the sixth realm, you know, from the Shabraka that is seeking the way and the Pratyeka Buddha beginning to, I see the Pratyeka Buddha like a mini Buddha. Mm-hmm. And then, you know, cultivating the Bodhisattva. And for me, you know, as I'm really besotted now with the Lotus Sutra, and understanding the working of the sixth realm for me is a bit like developing emotional intelligence to understand that the enlightened part makes you suffer, and then you can see it. But then through the Shabraka and the prayer, you can sort of, you know, have a better clarification. And it's been fantastic. And in fact, I see this forced stay at home from the COVID a bit like the rest that the travelers are given in the parable of the magic city. And, you know, it's very, very important. Because once I understand the cause of my suffering, or, you know, how I got there, then I can take the action to change it. But I'm beginning now. Thank you. Thank you. Victoria. Alice. Sorry. Collège Baudelaire, c'est dans les Ardennes. Ah bon? Je suis là depuis un mois. En un mois, j'ai eu le temps de faire tout votre pays de long en large. Quel territoire vermineux! Et votre bilan, alors? Who's speaking? I don't know who's speaking. Something came in. Yeah. Okay, I'll give it a try. Victoria voulait dire que elle a eu beaucoup de plaisir à explorer les 6 premiers mondes avec Ryusho dans les présentations qu'il avait fait dans les semaines d'avant. Et elle est à présent dans un processus de désapprendre. Béatrice, comment exprimer désapprendre, de mieux comprendre ce qu'elle a appris pour mieux recommencer à apprendre grâce aux explications de Ryusho sur les 6 premiers états que je n'énumérerai pas, mais surtout ce qu'elle s'est rendu compte, c'est le lien que ça avait avec sa propre vie, la vie de Victoria, qui va au-delà d'une simple compréhension, comme si elle gagnait une intelligence émotionnelle qui lui est venue avec cette compréhension et qu'elle pouvait mieux comprendre pourquoi, par exemple, l'illumination a un passage qui fait mal, durant lequel on éprouve de la douleur. Et elle s'est rendue compte aussi que peut-être une parallèle entre
la parabole de la maison magique où les voyageurs prennent un temps de répit, un temps de repos, ressemble passablement à la situation du stay home, rester à la maison avec le Covid. Pour finir, Victoria disait que tant qu'elle ne comprendra pas la raison de sa douleur, elle ne pourra pas la changer. Une fois qu'elle l'a comprise, elle a l'opportunité de pouvoir changer cette douleur, d'agir sur cette douleur. Merci beaucoup. Yeah, you know, we could say that introspection, in other words, looking at oneself, thinking about analyzing oneself, not thinking about oneself only, but looking at one's behavior, at one's thinking, is a characteristic of Pratyeka Buddha. We'll stop there for Alice. Rappelons, dit Rucho, que l'introspection, que l'on se regarde plus en profondeur, que l'on se remette en question, sont justement des valeurs auxquelles appelle Pratyeka Buddha. And so learning is, with that introspection, we begin to explore, maybe ask questions about why we're thinking a certain way, why we're behaving a certain way when certain things happen. In other words, begin to look for a causal effect relationship and find out what causes we have control over, what causes we do not have control over, and how we can moderate our behavior to ensure us to be able to experience, so that's learning, to ensure us to be able to experience Bodhisattva and Buddhahood. And these are much more stable conditions, much more stable experiences. They're not easy, they're not comfortable, but they're much more stable than the instability of the 6 lower realms. I'll pause for Alice there. Rucho a donc répondu que tout ce processus d'apprentissage vient avec cette approche d'introspection ou de remise en question de nous-mêmes. Cela nous mène à explorer comment on réfléchit, comment on réagit. On arrive à mieux focaliser sur l'effet causal des choses. Qu'est-ce qui cause, quelles sont les causes que l'on peut contrôler, que l'on peut changer, celles que l'on ne peut pas? Comment faire pour modérer nos attitudes et nos comportements? Tout cela, donc, nous prépare pour être capable de vivre et d'expérimenter l'état de Bodhisattva et celui du Bouddha. So it's a challenge, and that's why I say that using the 10 worlds not as some abstract theory, but as a map, it's utility to say, okay, well, this is where I am. This is where I want to go. That's how I need to get there. So I look at the 10 realms and I say, okay, these are the characteristics, these are the behaviors, these are the attitudes of these other realms. And so I need to begin to do those things in order to begin to permanently extract myself from suffering. And in that process, oh, I'll stop there. Alice. Donc, le défi, dit Rucho, est justement d'essayer d'utiliser les 10 mondes comme une carte routière, en quelque sorte comme une utilité qui nous permet de dire « Ah, voilà où je suis, voilà où je vais aller, où je veux aller, et comment je dois m'y prendre pour me rendre là où je vais aller. » Cela nous donne l'opportunité de voir nos attitudes, de voir nos réactions, et de nous aider à dire voilà ce qu'il faut que je change ou que je fasse pour pouvoir transformer l'état dans lequel je me trouve.
Now, when you're in hell or in hunger or anger or animality, it's hard to be introspective because that's just more criticism. That feels like more hell, you know? And so we begin to look at the other behaviors, being curious and saying, okay, well, what happened? What happened that caused me to become angry? What happened? Was that external or is it internal? My response, is there another way? Sometimes when we're in hell or anger, we cannot see that. And so it's important that when we're looking at these other realms that we want to transition into, that we be gentle on ourselves. The last thing we need is another harsh parent voice criticizing us for our behavior and anger. Okay. Donc, quand on est dans un état, dans les états inférieurs, que cela soit l'enfer, la faim, l'énervement ou la colère, il est difficile de s'en rendre compte, mais de l'état dans lequel on se trouve. Mais si l'on regarde les autres états, ils peuvent nous servir d'inspiration pour nous poser des questions telles que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Était-ce une cause interne ou était-ce une cause externe? Est-ce que ma réaction était bonne ou mauvaise? Mais attention, il ne faut pas se remettre dans un état d'enfer en se faisant des reproches, en étant dur envers soi-même. Ce qu'il faut, c'est être gentil, essayer de se tendre la main, ne pas jouer le rôle du parent qui réprimande son enfant en disant « Ah, tu es dans un état d'enfer ou tu es dans un état de faim et c'est ta propre faute. » Donc, Ryuksho s'est arrêté en disant qu'il est bon d'être gentil envers soi-même. I like how emotional you got during that translation, Alice. I did? Okay. Yes, you did. It's the parent getting angry at the child. Oh, okay. So do you want to translate that in French so they know what we were talking about? Ryuksho a rigolé de mon côté émotionnel. Parfois, il faut faire, j'explique pourquoi Siro, tu me comprendras certainement aussi, pour pouvoir faire sortir les mots, il faut remuer les mains. Okay, so there's much more I'd like to say, but in closing, if we think about the way the Buddha teaches in the Lotus Sutra, he's much more kind and compassionate than he is critical. He doesn't say, oh, you're a stupid idiot for thinking that. He does not say that. But he does correct. He says, no, consider it from this perspective. Think about this. Here, let me tell you a story. Imagine this, if you will. And the subtext is imagine this, and then see if you cannot see the answer a different way within the subtext of the story. So, Alice, s'il vous plaît. Dans les écrits, nous ne rencontrons jamais un Bouddha énervé, un Bouddha qui dit mais qu'est-ce que tu as dans la tête, pourquoi tu ne comprends pas, es-tu idiot quoi. Toujours il est compréhensif, toujours il essaie d'expliquer, de dire par exemple pourquoi ne pas voir la situation d'un autre angle, ou bien imaginons-nous une autre situation en nous invitant à regarder, à essayer de trouver une autre solution au problème qui est devant nous. Merci beaucoup. Okay, so we have 6 minutes left. Davey, I'll turn it back over to you. Thank you, Alice. Thank you, Vittoria. Yeah,
time for one quick one. Alice or Beatrice, do you have any? Hossein had his hand up. Oh, sorry, Hossein, sorry. But first, let's Hmm. Alice or Vitor. Yeah. I mean Beatrice. Yeah, you were right. I'm sorry, David. Do you have any burning questions? Comments. My brain is still not fried, but I don't have any questions. Thank you, Alice. Okay. Beatrice. Maybe first in French or Your choice. okay, in French. En tant que mère, je souffre que mes enfants. Je souffre de mes enfants. Donc, c'est vrai que le Sutra du Lotus enseigne que les femmes peuvent atteindre la bodhéité. Mais l'attachement d'une mère à son enfant est quand même extrêmement physique, constitutionnel. Donc la question, j'ai des amis qui souffrent aussi de cela, des pratiquants, des femmes qui pratiquent et qui souffrent aussi du fait que leur enfant soit l'enfant pauvre de la parabole. Donc, est-ce qu'il faut que le père meure pour que l'enfant s'éveille à sa bodhéité, à son potentiel? Est-ce qu'il faut que la mère meure pour que son enfant prenne conscience qu'il se trompe de chemin? En anglais, s'il vous plaît. Veux-tu que je te traduise? Peut-être. Ou essaie toi-même, c'est toujours mieux. Non, je pense qu'Alice, c'est mieux que tu le fasses toi. Ok. Ça sera moins chargé d'émotions. Merci. All right, so in English, to share Beatrice's concern and question, she as a mother suffers because of her children, or her children make her suffer. She knows that the Lotus Sutra teaches that women can attain Buddhahood and enlightenment, but she knows that this physical attachment a mother perceives with her child is something very, very difficult to overcome. She has shared this experience with other practicing members, women also that have their children. There is something physical about this attachment that make you suffer deep inside. She is reminded of the situation of the poor child in the parable and asks whether the father and the mother must die before the child realizes the love and the relation that they have. I don't think there's a hard and fast rule on whether a parent has to die before the child appreciates. Some children raised in certain circumstances have a deep and abiding appreciation for the love and the nurture and the teaching of their parents. Other children's experience with their parents is nothing short of hell. And even in death, there's no great appreciation. I mean, how can you appreciate the gift of suffering? So I don't think there's a set rule for whether a parent has to die in order for a child to have appreciation. La réponse de Riucho est qu'il ne pense pas qu'il y a de recette miracle et il n'y a pas de réponse unique à la question que tu as posée, Béatrice. Il y a des enfants qui sont reconnaissants pour tout l'amour qu'ils reçoivent de leurs parents durant la vie des parents, qui éprouvent vraiment une appréciation profonde. D'autres enfants
parce que les parents ont fait de leur enfance un enfer, n'ont pas de raison d'avoir une telle attitude et une telle appréciation de la relation qu'ils ont avec leurs parents. Même dans la mort, même après leur mort, comment peut-on être reconnaissant pour avoir souffert, pour avoir vécu des années d'enfer? Donc, ceci est pour clore, il n'y a pas de réponse unique parce que les gens et les conditions sont très différentes. And so, you know, yes, there's a physical as well as, I believe, a spiritual, emotional, deep attachment between a mother and a child. Even a child that causes grief, there's still this bond that exists. Now, in order to celebrate the gift of fatherhood, I don't want to say that it doesn't exist with fathers either. I think it can exist in both, certainly differently, but I think it does exist in both. And then I'll come back to another answer. Yes, Alice. Mais pour en revenir à ce lien que tu souvenais, Béatrice, oui, bien sûr, il y a un lien extrêmement fort, qu'il soit physique, spirituel, émotionnel, entre la mère et l'enfant. Cela s'applique aussi à des enfants qui font souffrir leurs parents en leur causant énormément de griefs, de mauvais sentiments. Richaud a mentionné bien sûr le don de la paternité. Les pères aussi ont ce lien avec leurs enfants. Cela s'applique aussi bien pour les femmes que pour les hommes, donc pour les mères comme pour les pères. Now, I might not be the best person to speak about this. I've never been a parent. Peut-être que Richaud n'est pas la meilleure personne qui peut parler de cela, car il n'a jamais été parent. But being a parent is something you cannot undo. Mais être parent n'est pas une chose que l'on ne peut pas défaire. And, you know, Buddhism teaches the impossibility of women becoming enlightened. And you referenced that at the beginning of your comment. And so from my perspective, it's less about the impurity of a woman or even a man. It's less about that and more about this attachment. How do we manage that attachment? And I'll stop there. Donc, simplement pour reprendre en d'autres mots, d'être parent n'est pas fatal. On peut en changer d'état. Mais le rappel que tu as fait, Béatrice, pour que les femmes ont la possibilité d'atteindre l'illumination, cela, il pense qu'il n'est pas relié à l'impureté, à l'état impur de la femme ou impur de l'homme pour autant, mais justement à cet attachement que tu as souvenu, cet attachement qui te lie à l'enfant. And so that's our challenge, is how do we overcome our attachments? How do we not overcome them, not eliminate them? I mean, I don't think it's necessary to eliminate one's attachment to one's child to become happy. Richaud ne pense pas qu'il faut éliminer ou surmonter l'attachement qu'on peut éprouver envers son enfant pour être heureux. However, we need to view that attachment from the perspective of Buddha. Cependant, il est important de voir cet attachement du point de vue du Bouddha. That attachment
to our children is something outside of ourselves, and therefore we have no control over. Il faut bien comprendre que cet attachement que nous pouvons éprouver envers nos enfants nous vient du dehors. Nous ne pouvons pas avoir prise dessus. We can try and influence. I mean, we all know people who have parents who have suffered greatly because of the suffering of their children. They've tried a number of ways to influence the behavior of that child and failed. And they suffer. Nous connaissons maintes situations et cas d'amis où il est extrêmement difficile d'influencer son enfant. Des amis ou des parents qui ont essayé de changer la souffrance de leur enfant parce qu'ils en souffrent eux-mêmes. Ils ont essayé d'influencer la manière d'être des enfants pour amoindrir leur propre douleur aussi. Mais cela se termine bien en défaite. Pardon, I'm sorry. I forgot the failure. Okay. So the same principles apply regarding especially the 10 worlds as they apply in other situations. We suffer because of this outside thing, because of our attachment to this outside thing. We don't have to, in the case of a parent, you can't undo parenthood. But you can realize that you have no control over the situation. And so you have to let that attachment, the attachment of control, you have to let that attachment go and realize that that attachment is a cause for your suffering, for your hell, or your anger, your animality. Parenthood is really a lot about animality. Donc, pour en revenir au fait de se faire front à cette douleur engendrée par le lien qui nous relie à nos enfants. Mais prenons par exemple les 10 mondes. L'attachement qu'un parent a envers son enfant est un attachement qu'il nourrit vers l'extérieur. Il ne peut pas influencer ou il ne peut pas commander cet effet extérieur. On ne peut pas prétendre ou faire de sorte que l'on n'est plus parent. Mais ce que l'on peut faire, c'est essayer de se détacher de ce lien intrinsèque, de ce lien physique qui nous relie à l'enfant, afin, puisqu'on n'a pas de contrôle, puisqu'on ne peut pas l'influencer, de lâcher prise de cet attachement-là. Santé. And yes, Sante, or how I say it. Bless you. Gesundheit. You know, I'm not a child psychologist. I can only speak from my experience and from observation of other situations. But the more control you try to inflict, and I say inflict, or the more control you try to impose upon a child, especially as they get older, the more they rebel, the more the situation spirals into you can't sort it out. It gets so complicated, and it just keeps getting worse and worse and worse, rather than better and better and better. So our misguided attempts often, and this is the situation in our life with all things really, our misguided attempt to try to end suffering often increases the suffering. I'm coming. Yes.
take your time. Sometimes an idea has to Yeah. touch ground before. Rucho n'est pas un psychologue d'enfant. Il ne peut que se baser sur sa propre expérience et les observations qu'il a faites des gens qui l'entourent. Mais il a remarqué que plus l'on met de la pression, qu'on essaie de contrôler un enfant, plus il va se rebeller contre cette volonté et cela augmente avec l'âge. Arrive un moment où la situation se dégrade à un tel point qu'elle part en vrille et elle est totalement en dehors de contrôle et la relation se dégrade. Nous essayons en fait très souvent, avec des bonnes intentions, de paver notre voie vers l'enfer. En fait, ces essais ne font que nous faire plus souffrir, nous faire souffrir davantage. So we're 10 minutes over and I'm okay, but if anybody needs to leave, please feel free to do so and we'll continue recording with whoever's left. So please feel free. So Alice, you want to? I need 5 minutes. I'll have to go in 5 minutes. Okay, so let me do this, see if I can do this. So it's sort of like, there's a couple of thoughts that I wanted to wrap up with. One is the river of tears. Raising children is like a river of tears. The hard things, the difficult things that you have to teach or instruct your children in cause tears. And those first tears are really small. And it's sort of like when at the beginning of a river, you've got just this little trickle of water, this little stream. And so we can shed those tears, and it's just a little stream. But if we do not shed those tears then, when we're instructing someone, and whether it's a parent or a dog or whatever, if we do not shed those tears at the beginning, then our tears become a river later on. We shed more and more and more tears. Alice. En fait, éduquer les enfants est telle une rivière de larmes. C'est extrêmement difficile. Au début, quand ils sont tout petits, ce sont des petites larmes, quelques larmes qui tombent. Mais plus l'enfant grandit, plus l'on pleure et plus le petit ruisseau de larmes devient une rivière. And so, you know, I think, so I get this from my experience teaching dogs, my experience also with working with people with addictions. And that is, how do we provide a safe space for them to return to when they're ready? S'il vous plaît. Donc l'expérience qu'a Rucho avec l'éducation de ses enfants, de ses chiens, mais aussi avec des gens qui souffrent d'addiction, c'est d'assurer qu'ils ont un endroit où ils peuvent revenir, un endroit sûr. And not just, I want to broaden that. It's just not just with people with addiction issues, but and not just with pets, but in all situations when we're dealing with, we have human interaction. If we express our displeasure so much, so frequently, so passionately, then the person can feel that there's no safe space for them to return to. So when you love a child, you discipline them, you teach them, but
you let them know that continually you love them. You're not going to be able to solve their problems for them. You're not going to be making their life decisions for them. And this is the same way I try to relate to people with addictions, is that, you know, you are the one that makes your own decisions. At the end of the day, when you're ready to return, I'm here, non-judgmentally. I'm here, and I welcome you. Donc, ce que Rucho essaie d'exprimer comme un endroit sûr où l'on peut revenir, que cela soit bien compris. Il ne s'agit, c'est pas seulement pour des chiens ou des gens souffrant d'addiction, mais quand dans une relation humaine, une personne ressent un malaise, n'est pas du tout, est plutôt mécontent de la situation dans laquelle l'autre se retrouve, l'autre le sent. Mais si il ne, et à ce moment-là, il ne peut plus revenir vers cet endroit sûr. Ce qui est extrêmement clé pour la relation parent-enfant, c'est cette sensation d'amour, bien sûr. Quand l'enfant grandit, on lui fait sentir la discipline, on essaie de lui apprendre de nouvelles choses, on essaie de lui mettre des limites. Mais tout au long de ces efforts-là, nous devons essayer de lui faire sentir que nous venons, que nous l'aimons, que nous venons d'un endroit d'amour. Mais ce n'est pas à nous de faire des décisions sur sa vie, ce n'est pas à nous de lui donner une direction, de prendre sa vie entre nos mains. Donc, ce qui est essentiel, dit Rucho, c'est ce retour, c'est d'avoir où revenir, de pouvoir être sûr qu'il y a un point, où il y a un endroit dans le cœur du parent où l'enfant peut toujours revenir. And so respecting Alice's time, and it's probably a little bit more than 5 minutes. So I hope that answered your question. Again, I need to qualify. I'm not a child psychologist. I'm not an expert. I'm trying to figure it out just like you. I'm just offering my perspective based on, also some of it, especially with addictions, is based on current scientific research. So there is some education component behind my answers. And you, if you want to translate that, you may. So. I don't think I need to, but que le petit aspect éducationnel dont a parlé Rucho vient du fait que il a travaillé avec des gens, ses perceptions bien sûr sont limitées, mais il essaie aussi de trouver le chemin avec toi. Il n'en sait pas plus que toi, mais essayer de dépatouiller la situation de ce point de vue. So, and knowing the theory does not make it easier. Parce qu'on a une théorie, ça ne rend pas les choses plus faciles. All right. Thank you all very much. Thank you for being willing to stay over an extra almost 10 minutes, 20 minutes. So let us close by chanting O Daimoka 3 times together. And let me express my deep appreciation and gratitude for all of your participation today. Wonderful comments, questions. So, Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Also, so check the calendar. Next Sunday, I may have a new thing for us to think about doing or for us to do during the service. And so I'm inventing something. So I will post a link for the text on the calendar for next Sunday. So, okay.
Merci beaucoup, everyone. Merci, merci. Thank you. Bye. A bientôt. Bye. Au revoir. Au revoir. Arrivederci, arrivederci. Oh, ciao, bello. Ciao. Bye. Bye. Ciao, ciao.